La clinique de maternité. L'Espérance, située dans une paisible communauté de province, se préparait à faire face à un défi inattendu. Marie, une femme de 35 ans pleine de rêves et d'espoir, et Pierre, son dévoué mari, aspiraient à fonder une famille, mais n'avaient jamais imaginé ce que le destin leur réservait. Marie, en recevant un diagnostic surprenant lors de sa première échographie, n'aurait jamais pensé que ce jour changerait leur vie à jamais. Le docteur Dubois, son obstétricien de confiance, se trouvait face à un cas exceptionnel, un événement miraculeux qui non seulement impacterait Marie et Pierre, mais résonnerait dans toute la communauté. Quelles épreuves et surprises attendent nos protagonistes dans ce voyage? Comment un désir de famille pourrait-il se transformer en une histoire d'amour, de sacrifice et de miracle? Découvrons-le. Mais avant de plonger dans cette histoire passionnante, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo. Et si vous aimez ces récits pleins de rebondissements inattendus et de moments de dépassement de soi, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci. Marie Dupont se regarda dans le miroir de la petite salle de bain de son appartement, ses yeux sombres remplis d'un mélange d'espoir et d'anxiété. À 35 ans, sa peau d'ébène brillait d'une fine couche de sueur, produit des nerfs qu'elle ressentait. Dans ses mains, elle tenait un test de grossesse, le énième des dernières années. Cette fois, ça doit être différent, murmura-t-elle pour elle-même, fermant les yeux et respirant profondément. Le bruit de la porte d'entrée s'ouvrant la sortit de ses pensées. « Marie, où es-tu, mon amour ?» La voix grave et chaleureuse de Pierre remplit l'appartement. « Dans la salle de bain. »« J'arrive, » répondit Marie, cachant rapidement le test de grossesse dans la poche de sa robe de chambre. Elle sortit pour rejoindre son mari, un homme grand et robuste avec un sourire qui illuminait toute la pièce. Pierre l'enveloppa dans ses bras, la soulevant légèrement du sol. « Comment s'est passé le marché aujourd'hui ?» demanda Marie, essayant de se distraire de l'anxiété qui la consumait. « Bien, bien. Madame Leroux est venue acheter ses légumes pour son pot-au-feu et m'a dit de te transmettre ses salutations, » répondit Pierre, la relâchant doucement. « Mais dis-moi, comment te sens-tu? Es-tu allé chez le médecin comme nous l'avions prévu ?» Marie acquiesça, se mordant la lèvre inférieure. « Oui, j'y suis allé. Le docteur Martin dit que tout est prêt pour essayer à nouveau. » Les yeux de Pierre s'illuminèrent d'un mélange de émotion et de prudence. Ils avaient traversé tant d'épreuves ces dernières années, tant d'espoirs brisés, tant de larmes versées. Mais le désir de être parent n'avait jamais diminué. « Marie, mon amour, » dit Pierre, prenant les mains de sa femme dans les siennes. « Tu sais que quoi qu'il arrive, je t'aime, si c'est vraiment ce que tu veux essayer. »« Ça l'est, » interrompit Marie fermement. « Pierre, je sais que nous avons économisé pendant des années pour le magasin, mais et si nous utilisions cet argent pour un traitement de fertilité? Le docteur Martin m'a parlé d'une nouvelle clinique qui a de très bons résultats. » Pierre garda le silence un moment, son regard perdu quelque part au-delà de Marie. Elle retint sa respiration, craignant d'avoir trop demandé. Finalement, Pierre sourit, ce sourire qui faisait que Marie tombait amoureuse de lui chaque jour davantage. « Ma chérie, si c'est ce que tu veux, nous le ferons. Notre petit magasin peut attendre. D'abord, nous allons fonder notre famille. » Marie sentit les larmes s'accumuler dans ses yeux. Elle se jeta dans les bras de Pierre, l'embrassant avec toute la passion et l'amour qu'elle ressentait pour lui. Cette nuit-là, pendant que Pierre dormait, Marie se leva silencieusement du lit. Elle alla dans la salle de bain et sortit le test de grossesse de sa robe de chambre. Avec des mains tremblantes, elle le tint sous la faible lumière de la lune qui filtrait par la petite fenêtre. 2 lignes. Positif. Marie étouffa un cri de surprise et de joie. Les larmes commencèrent à couler sur ses joues, tandis qu'un sourire s'étalait sur son visage. Elle regarda vers la chambre où Pierre dormait paisiblement, inconscient de la nouvelle qui allait changer leur vie pour toujours. « Mon amour », chuchota Marie, caressant son ventre encore plat. « Il semble que le miracle soit arrivé plus tôt que nous ne le pensions. » Le cœur rempli d'émotions et l'esprit plein de rêves pour l'avenir, Marie retourna au lit, se blottissant contre Pierre. Demain, elle lui annoncerait la nouvelle. Demain commencerait leur nouvelle vie en tant que famille. Pour l'instant, elle se délectait du merveilleux secret qu'elle gardait en elle, le début d'une aventure qu'aucun d'eux ne pouvait imaginer.
Le soleil du matin filtrait à travers les rideaux lorsque Marie ouvrit les yeux. Pendant un instant, elle pensa que tout n'avait été qu'un rêve. Mais la sensation de nausée qui l'envahit en s'asseyant dans le lit lui rappela que était réel. Elle était enceinte. « Pierre », chuchota-t-elle, secouant doucement les épaules de son mari. « Réveille-toi, mon amour, j'ai quelque chose à te dire. » Pierre remua, ouvrant lentement les yeux. « Qu'y a-t-il, ma chérie? Tu te sens mal ?» Marie sourit, contenant les larmes de joie. « Non, mon amour. Enfin, si, mais pour une bonne raison. » Elle prit la main de Pierre et la plaça sur son ventre. « Nous allons avoir un bébé. » Les yeux de Pierre s'ouvrirent grands, la surprise laissant rapidement place à une joie incontenable. « C'est vrai? Comment? Quand ?» Entre rires et larmes, Marie lui raconta le test de grossesse qu'elle avait fait la veille au soir. Pierre la serra fort dans ses bras, embrassant son front, ses joues, ses lèvres. « Nous devons aller chez le médecin, » dit Pierre, sautant du lit avec une énergie renouvelée. « Il faut s'assurer que tout va bien. » Dans les jours qui suivirent, la vie de Marie et Pierre fut remplie d'une émotion qu'ils n'avaient pas connue depuis des années. Chaque matin, Pierre embrassait le ventre de Marie avant d'aller au magasin. Et chaque soir, ils parlaient pendant des heures de leurs rêves pour l'avenir. 2 semaines après la nouvelle, vint le jour de leur premier rendez-vous avec l'obstétricien. Le docteur Dubois les accueillit avec un sourire chaleureux. « Eh bien, Marie, Pierre, allons voir comment se porte ce bébé, » dit-il, préparant, elle, équipement des échographies. Marie s'allongea sur la table d'examen, son cœur battant fort, tandis que le docteur appliquait le gel froid sur son ventre. Pierre tenait sa main, les yeux fixés sur l'écran en noir et blanc. Le docteur Dubois déplaça le transducteur sur le ventre de Marie, son expression passant de la concentration à la surprise. « Eh bien, il semble que nous ayons plus d'une surprise ici, » dit le docteur, ajustant l'image. « Que voulez-vous dire ?» demanda Marie, sa voix tremblante. « Félicitations, vous attendez des triplés, » annonça le docteur Dubois avec un sourire. Marie et Pierre se regardèrent, les yeux écarquillés. « Des triplés ?» bégaya Pierre. « C'est exact, » confirma le docteur. « Je peux clairement voir 3 sacs gestationnels, chacun avec un petit embryon en développement. » La pièce resta silencieuse un moment, seulement interrompue par le son rythmique des battements des cœurs des bébés sur le moniteur. « 3 bébés, » murmura Marie, un mélange de peur et d'excitation dans sa voix. « Pierre, nous allons avoir 3 bébés. » Pierre embrassa la main de Marie, ses yeux brillants de larmes de joie. « 3 miracles, mon amour, nos 3 miracles. » Le trajet de retour à la maison fut un tourbillon de émotions. Marie et Pierre alternaient entre rires de bonheur et moments de silence contemplatif, essayant d'assimiler la nouvelle. « Comment allons-nous gérer ça ?» demanda Marie, sa main inconsciemment posée sur son ventre. « 3 bébés, Pierre. Nous aurons besoin de tellement de choses. » Pierre prit sa main libre, la serrant doucement. « Nous y arriverons, mon amour, ensemble, comme nous l'avons toujours fait. » Ce soir-là, en dînant dans leur petite cuisine, Marie et Pierre commencèrent à faire des plans. Ils parlèrent de la façon dont ils réorganiseraient l'appartement, des noms qu'ils aimeraient pour les bébés, de comment ils géreraient le magasin avec 3 nouveau-nés. « Nous devrons travailler dur, » dit Pierre, sa voix pleine de détermination. « Mais ça en vaudra la peine. Notre famille, Marie, la famille dont nous avons toujours rêvé. » Marie acquiesça, un sourire radieux sur son visage. « Notre famille, » répéta-t-elle, savourant ces mots. Alors qu'ils se préparaient à dormir, Marie ne put s'empêcher de ressentir un mélange d'excitation et d'anxiété. 3 bébés. Était plus qu'il n'avait jamais imaginé. Mais tandis que Pierre la serrait dans ses bras, murmurant des mots d'amour et des promesses pour l'avenir, Marie sentit qu'ils pouvaient faire face à n'importe quel défi. Ce que ni l'un ni l'autre ne savaient, ça a été que l'univers leur réservait encore plus de surprises. Des surprises qui mettraient à l'épreuve leur amour, leur force et leur détermination comme jamais auparavant. Les semaines passèrent à toute vitesse pour Marie et Pierre. Entre les visites chez le médecin, les préparatifs dans l'appartement et la gestion du magasin, ils avaient à peine le temps d'assimiler l'ampleur de ce qui allait arriver. Cependant, l'excitation grandissait de jour en jour, tout comme le ventre de Marie. Un matin, alors que Pierre organisait les fruits dans le magasin, il remarqua que Madame Leroux le regardait avec un sourire malicieux. « Qu'y a-t-il, Madame Leroux ?»
demanda Pierre, intrigué. « Ah, Pierre, répondit la vieille dame avec un clin d'œil. Les rumeurs vont vite dans le quartier. On dit que ta Marie attend non pas 1, mais 3 bébés. Est-ce vrai ?» Pierre ne put contenir un sourire de fierté. « C'est vrai, Madame Leroux. Dieu nous a bénis avec des triplés. » La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans le quartier. Bientôt, le petit magasin de Pierre et Marie devint le centre d'attention. Les voisins passaient pour les féliciter, offrant conseils et bons vœux. Certains commencèrent même à apporter de petits cadeaux, des vêtements tricotés à la main, des jouets et même des bons de réduction pour des couches. Pendant ce temps, Marie se préparait pour son prochain rendez-vous avec le docteur Dubois. Cette fois-ci, Pierre ne put l'accompagner en raison d'une grosse commande au magasin, mais il lui promit qu'il la rejoindrait dès que possible. Marie s'allongea sur la table d'examen, son cœur battant d'anticipation. Le docteur Dubois commença l'échographie, déplaçant le transducteur sur son ventre de plus en plus proéminent. Soudain, le docteur fronça les sourcils, se rapprochant de l'écran. Marie sentit son cœur s'arrêter. « Il y a un problème, docteur ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. Le docteur Dubois ajusta quelques contrôles sur l'appareil avant de répondre. « Marie, je vois quelque chose d'inhabituel. J'ai besoin de faire quelques mesures supplémentaires. » Les minutes qui suivirent furent les plus longues de la vie de Marie. Finalement, le docteur se tourna vers elle, son expression un mélange d'étonnement et de préoccupation. « Marie, ce que je vois est extraordinaire. Ce ne sont pas 3 bébés, ce sont 7. Le monde sembla s'arrêter pour Marie. « 7 ?» répéta-t-elle, incrédule. « Mais comment est-ce possible ?»« C'est extrêmement rare, » expliqua le docteur. « Mais parfois, dans les cas de fertilité assistée ou même naturellement, des grossesses multiples de ce type peuvent se produire. Marie, c'est une grossesse à haut risque. Nous devrons surveiller de très près votre santé et celle des bébés. » À ce moment-là, Pierre fit irruption dans la pièce, essoufflé. « Désolé d'y être en retard. Il s'arrêta net, en voyant l'expression sur le visage de Marie. « Que se passe-t-il? Les bébés vont bien ?» Marie tendit la main vers Pierre, des larmes coulant sur ses joues. « Pierre, ils sont 7. Nous allons avoir 7 bébés. » La couleur quitta le visage de Pierre. Il se laissa tomber sur une chaise proche, son esprit luttant pour assimiler l'information. « 7 » répéta-t-il, sa voix à peine audible. Le docteur Dubois passa l'heure suivante à leur expliquer les risques et les défis auxquels ils seraient confrontés. Marie aurait besoin d'un repos absolu, d'un régime spécial et de soins médicaux constants. Les bébés couraient le risque de naître prématurément et pourraient faire face à des complications de santé. En sortant de la clinique, Marie et Pierre marchaient en silence, leurs mains entrelacées, chacun perdu dans ses propres pensées. « Comment allons-nous faire cela, Pierre ?» demanda finalement Marie, sa voix brisée par la peur et l'émotion. « 7 bébés. Nous n'avons même pas assez de place dans l'appartement pour autant de berceaux. » Pierre s'arrêta, prenant le visage de Marie entre ses mains. « Mon amour, je ne sais pas comment nous allons faire, mais nous le ferons. Ensemble, ces 7 bébés sont nos miracles, et nous nous battrons pour eux avec tout ce que nous avons. » Cette nuit-là, allongés dans leur lit, Marie et Pierre parlèrent pendant des heures. Ils parlèrent de leurs peurs, de leurs espoirs, des défis auxquels ils seraient confrontés. Ils parlèrent de la façon dont ils devraient adapter le magasin, peut-être même déménager. Mais surtout, ils parlèrent d'amour, de l'amour qu'ils ressentaient l'un pour l'autre, et de l'amour qu'ils ressentèrent déjà pour ces 7 petits miracles qui grandissaient dans le ventre de Marie. Alors que le sommeil les gagnait enfin, Marie sentit un petit coup dans son ventre. Elle sourit dans l'obscurité, plaçant sa main sur l'endroit. « Nous vous aimons », chuchota-t-elle, « tous et chacun d'entre vous. » Ce que Marie et Pierre ne savaient pas, était que leur histoire était sur le point de captiver l'attention de toute la France. Les 7 miracles, comme ils seraient bientôt connus, allaient changer leur vie d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. La nouvelle des 7 bébés se répandit rapidement au-delà des limites du quartier. Ce qui avait commencé comme une rumeur locale attira bientôt l'attention des médias nationaux. En l'espace de quelques jours, Marie et Pierre se retrouvèrent au centre d'un tourbillon médiatique auquel ils n'étaient pas préparés. Un matin, alors que Marie se reposait sur le canapé suivant les ordres du médecin, Pierre revint du magasin avec une expression d'étonnement et d'inquiétude. « Marie, tu ne vas pas croire ça, dit-il, allumant la télévision.
Nous sommes aux informations. En effet, ils étaient là au journal télévisé national. Une journaliste enthousiaste parlait devant leur petit magasin. Nous sommes devant le commerce de Marie et Pierre Dupont, le couple qui attend ce qui pourrait être la première grossesse de septuplé de l'histoire de France. Marie porta ses mains à sa bouche. Surprise. Pierre, comment l'ont-ils su? Avant que Pierre ne puisse répondre, la sonnette retentit. En ouvrant la porte, ils se retrouvèrent face à un groupe de journalistes impatients d'obtenir une interview exclusive. Les jours suivants furent un chaos. Des journalistes campaient devant leur immeuble, les téléphones ne cessèrent de sonner, et les réseaux sociaux explosaient de messages de soutien, de curiosité et malheureusement aussi de critiques. « Nous ne pouvons pas continuer comme ça », dit Pierre un soir, fermant les rideaux pour bloquer les caméras qui pointaient vers leurs fenêtres. « Ce n'est pas bon pour toi ni pour les bébés. » Marie acquiesça, caressant son ventre de plus en plus gros. « Tu as raison. Mais que pouvons-nous faire ?» La réponse arriva sous la forme d'une offre inattendue. Une célèbre émission de télévision leur proposa une interview exclusive en échange d'une généreuse compensation financière et la promesse de tenir les autres médias à distance. Après de longues délibérations, Marie et Pierre acceptèrent. L'interview se déroulerait chez eux, avec Marie confortablement assise dans son fauteuil préféré. Le jour de l'interview, leur petit appartement se transforma en un studio de télévision improvisé. Lumière, caméras et une équipe de production envahirent leur espace. La célèbre présentatrice, Sophie Laurent, les accueillit avec un sourire chaleureux qui contrastait avec la froideur des caméras. « Marie, Pierre, merci de nous recevoir chez vous », commença Sophie. « Toute la France est fascinée par votre histoire. Dites-nous, comment vous sentez-vous en sachant que vous attendez 7 bébés ?» Marie et Pierre se regardèrent, entrelaçant leurs mains avant de répondre. « C'est un mélange d'émotions, » dit Marie. « Nous sommes excités, effrayés, reconnaissants. C'est un miracle, mais aussi un grand défi. » Pierre acquiesça. « Nous n'avons jamais imaginé que nous aurions une famille aussi nombreuse d'un coup. Mais nous sommes déterminés à donner tout notre amour et nos efforts pour élever ces 7 petits anges. » L'interview se poursuivit, abordant des sujets allant des défis médicaux à leurs projets d'avenir. Marie parla du repos obligatoire et de combien elle regrettait de ne pas pouvoir aider au magasin. Pierre partagea ses préoccupations financières et la façon dont la communauté du quartier les soutenait. Vers la fin de l'interview, Sophie posa la question que tout le monde attendait. « Avez-vous pensé à des prénoms pour les bébés ?» Marie sourit, ses yeux brillants. « Nous n'avons pas encore décidé, mais nous voulons que chaque prénom ait une signification spéciale, peut-être en rapport avec l'espoir, la foi ou la force. » Lorsque les caméras S éteignirent enfin, Marie et Pierre soupirèrent de soulagement. L'interview avait été épuisante. Mais ils sentaient qu'ils avaient réussi à transmettre leur message d'amour et de détermination. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, était l'avalanche de réactions qui allait suivre. Dans les heures qui suivirent à la diffusion, les réseaux sociaux explosèrent de messages de soutien. Des hashtags comme Mae les 7 miracles et Courage Mariette Pierre devinrent des tendances nationales. Mais avec l'attention vinrent aussi les défis, des offres de parrainage, des propositions de documentaires et même des suggestions pour une émission de télé-réalité commencèrent à affluer. Marie et Pierre se retrouvèrent à naviguer en eaux inconnues, essayant de équilibrer leur vie privée avec l'attention publique soudaine. Un soir, alors qu'ils examinaient les nombreuses lettres de soutien qu'ils avaient reçues, Marie trouva une enveloppe différente. À l'intérieur se trouvait un chèque d'une somme considérable et une note anonyme qui disait « Pour les 7 miracles et leurs courageux parents. Que ce petit geste vous aide dans votre merveilleuse aventure. » Les larmes aux yeux, Marie montra la lettre à Pierre. « Qui penses-tu que ça peut être ?» demanda-t-elle. Pierre serra Marie dans ses bras, embrassant son front. « Je ne sais pas, mon amour, mais cela prouve que nous ne sommes pas seuls. Il y a des anges qui veillent sur nous. » Alors qu'ils se préparaient à dormir, Marie sentit une série de petits coups dans son ventre. Elle sourit dans l'obscurité, plaçant la main de Pierre sur l'endroit. « On dirait que les bébés sont aussi excités, » dit-elle. Pierre rit doucement. « Nous leur donnons une belle histoire à raconter quand ils grandiront. » Cette nuit-là, pendant que le monde extérieur continuait de parler des 7 miracles, Marie et Pierre s'endormirent avec la certitude que, quels que soient les défis à venir, leur amour et le soutien de tant de personnes
les aiderait à les surmonter. Ce qu'ils ne savaient pas, c'était que le plus grand défi était encore à venir. Un défi qui mettrait à l'épreuve leurs forces comme jamais auparavant. Les mois passèrent et le ventre de Marie grandissait de jour en jour. À mesure qu'elle approchait de la fin de son deuxième trimestre, les complications commencèrent à apparaître. Le docteur Dubois avait prévenu des risques d'une grossesse multiple, mais rien n'aurait pu préparer Marie et Pierre à ce qui allait arriver. Une nuit, Marie se réveilla avec une douleur aiguë dans l'abdomen. « Pierre » chuchota-t-elle, secouant son mari, « quelque chose ne va pas. » Pierre se réveilla immédiatement, la peur visible dans ses yeux. Sans perdre une seconde, il appela une ambulance et en quelques minutes, ils étaient en route pour l'hôpital. Aux urgences, le docteur Dubois les accueillit avec une expression inquiète. Après une série d'examens, le diagnostic était clair. Marie avait des contractions prématurées. « Nous devons arrêter le travail », expliqua le docteur. « Les bébés sont trop petits pour naître maintenant. Marie, vous devrez rester à l'hôpital sous surveillance constante. » Les jours se transformèrent en semaines. Marie passait ses heures dans un lit d'hôpital, relié à des moniteurs qui enregistraient chaque mouvement des bébés. Pierre partageait son temps entre l'hôpital, le magasin et les médias qui continuaient à s'intéresser à leur histoire. Un après-midi, alors que Pierre lisait à Marie un livre sur « éducation multiple », une infirmière entra en courant dans la chambre. « Docteur Dubois, nous avons besoin de votre aide immédiatement », dit-elle avant de ressortir précipitamment. Marie et Pierre se regardèrent, la peur se reflétant dans leurs yeux. Quelques minutes plus tard, le docteur Dubois entra, l'air grave. « Marie, Pierre, commença-t-il, l'un des bébés montre des signes de détresse fétale. Nous devons procéder à une intervention d'urgence pour sauver sa vie. » Les heures suivantes furent un tourbillon d'activités. Marie fut emmenée au bloc opératoire où une équipe de spécialistes travailla sans relâche pour stabiliser le bébé en danger sans mettre en péril les autres. Pierre attendait dehors, le cœur battant la chamade, priant en silence. Lorsque finalement le docteur Dubois sortit, Pierre faillit s'évanouir de soulagement en voyant son sourire fatigué. « Nous avons réussi », dit le docteur. « Le bébé est stable et les autres vont bien. Mais Marie aura besoin de soins encore plus intensifs à partir de maintenant. » La nouvelle de l'urgence filtra dans les médias, et bientôt l'hôpital se retrouva entouré de journalistes et de sympathisants. L'histoire des 7 miracles avait captivé le cœur de la nation, et tout le monde attendait anxieusement des nouvelles sur l'état de Marie et des bébés. Au milieu de tout cela, Marie et Pierre trouvèrent du réconfort dans le soutien inconditionnel de leur communauté. Les voisins du quartier se relayaient pour s'occuper du magasin en l'absence de Pierre. Madame Leroux organisa une chaîne de prières qui étendit à toute la ville. Ils reçurent même des appels de politiciens et de célébrités offrant leur aide. Un après-midi, alors que Marie se reposait, Pierre reçut une visite inattendue à la cafétéria de l'hôpital. Était François Moreau, un entrepreneur local connu pour sa philanthropie. « Monsieur Dupont, » dit François en tendant la main, « j'ai suivi votre histoire et j'aimerais vous aider. Mon entreprise est prête à couvrir tous les frais médicaux de Marie et des bébés. » Pierre, submergé par la générosité, put à peine contenir ses larmes. « Monsieur Moreau, je ne sais pas quoi dire. C'est un miracle. » François sourit. « Vous avez déjà 7 miracles en route. Considérez ceci comme le 8e. » Ce soir-là, Pierre partagea la nouvelle avec Marie. Pour la première fois depuis des semaines, il vit un sourire sincère illuminer le visage fatigué de sa femme. « Tu vois, mon amour ?» dit Marie, caressant son ventre. « L'univers conspire en notre faveur. Nous allons y arriver. » Cependant, leur joie fut interrompue par une alarme sur l'un des moniteurs. En quelques secondes, la chambre se remplit de médecins et d'infirmières. Marie regarda Pierre, la peur visible dans ses yeux. « Ne t'inquiète pas, ma chérie, » dit Pierre, tenant fermement sa main. « Nous sommes ensemble dans cette épreuve. Tu es forte, nos bébés sont forts, nous allons surmonter ça aussi. » Pendant que les médecins travaillaient frénétiquement, Marie ferma les yeux et commença à parler doucement à ses bébés. « Mes amours, soyez forts, maman et papa vous attendent. Vous devez tenir encore un peu. » Le destin de Marie et de ses 7 miracles était en suspens. La nuit allait être longue, et personne ne pouvait prédire comment elle se terminerait. Mais au milieu de la crise, l'amour de Marie et Pierre brillait comme un phare d'espoir.
illuminant le chemin vers un avenir incertain, mais plein de possibilités. La nuit de la crise fut longue et épuisante. Marie lutta de toutes ses forces, soutenue par l'amour de Pierre et la détermination de l'équipe médicale. Lorsque l'aube arriva enfin, elle apporta avec elle un soupir de soulagement. Marie et les 7 bébés avaient surmonté le pire. « Ça a été une nuit difficile », dit le docteur Dubois, avec des cernes, mais souriant. Mais tant la mère que les bébés ont fait preuve d'une force incroyable. Maintenant, plus que jamais, nous devons maintenir Marie au repos absolu jusqu'au moment de l'accouchement. Les jours suivants, écoulèrent dans un calme tendu. Marie restait alitée, entourée de moniteurs et sous surveillance constante. Pierre avait pratiquement emménagé à l'hôpital, dormant dans un fauteuil à côté du lit de sa femme. Un après-midi, alors que Marie se reposait, Pierre sortit dans le couloir pour se dégourdir les jambes. Là, il rencontra Lucie, une infirmière qui s'occupait de Marie depuis le début. « Monsieur Dupont », dit Lucie avec un sourire aimable, « il y a quelque chose que je voudrais vous montrer. » Lucie l'emmena dans une salle où plusieurs membres du personnel de l'hôpital étaient réunis. Sur les murs, il y avait des centaines de lettres, de dessins et de messages de soutien. « Tout cela est arrivé pour vous », expliqua Lucie. « Ça vient de toute la France. Des enfants, des personnes âgées, des familles entières. Tout le monde prie pour Marie et les bébés. » Pierre sentit sa gorge se nouer. Il prit l'une des lettres et la lut en silence, les larmes coulant sur ses joues. « Merci », murmura-t-il, regardant Lucie et le reste du personnel. « Merci pour tout ce que vous faites pour nous. » Ce soir-là, Pierre partagea avec Marie les lettres et les messages de soutien. Ensemble, ils rirent et pleurèrent en lisant les mots d'encouragement de personnes qu'ils n'avaient jamais rencontrées, mais qui avaient été touchées par leur histoire. « C'est comme si nous avions une énorme famille », dit Marie, tenant un dessin fait par un écolier. « Tous ces inconnus qui nous soutiennent. » Au fil des semaines, Marie atteignit une étape cruciale, la 28e semaine de grossesse. Chaque jour supplémentaire augmentait les chances de survie des bébés. Un matin, le docteur Dubois entra dans la chambre avec un sourire enthousiaste. « Marie, Pierre, j'ai de bonnes nouvelles. Nous avons atteint un point où, si les bébés naissaient maintenant, ils auraient d'excellentes chances de survie. Mais nous allons essayer d'aller le plus près possible de la 32e semaine. » La nouvelle apporta un soulagement indescriptible. Ce soir-là, alors que Pierre somnolait dans le fauteuil, Marie regarda par la fenêtre de l'hôpital. 7 étoiles brillaient intensément dans le ciel nocturne. « Mais 7 petites étoiles », chuchota Marie, caressant son ventre. « Bientôt vous serez là, illuminant nos vies. » Les jours suivants apportèrent un calme relatif. Marie et Pierre passèrent des heures à discuter des prénoms pour les bébés, imaginant leur personnalité et rêvant de l'avenir. Cependant, le destin avait préparé une dernière épreuve. À l'aube de la 30e semaine, Marie se réveilla avec une douleur aiguë. « Pierre », appela-t-elle, sa voix tendue par la douleur, « je crois que c'est le moment. » En quelques minutes, la chambre se remplit de médecins et d'infirmières. Le docteur Dubois, l'expression sérieuse mais déterminée, donna l'ordre. « Préparez le bloc opératoire. Les bébés arrivent. » Pendant qu'on emmenait Marie au bloc, Pierre marchait à ses côtés, tenant sa main. « J'ai peur, Pierre », avoua Marie. « Je sais. »« C'est mon amour », répondit-il, embrassant son front. « Mais tu as été si forte tout ce temps. Juste un dernier effort, et nous aurons nos 7 miracles avec nous. » Les portes du bloc opératoire se fermèrent, séparant Pierre de Marie. Il resta dehors, son cœur battant fort, priant pour sa femme et ses enfants. À l'intérieur du bloc, une équipe de plus de 20 professionnels travaillait en parfaite synchronisation. Marie, bien que sédatée, était consciente, écoutant les voix des médecins et le son des moniteurs. Et puis, au milieu du chaos organisé du bloc opératoire, on entendit un cri, puis un autre et encore un autre. « Le premier est un garçon », annonça une voix. « Voici une fille », dit une autre. Un par un, les 7 bébés vinrent au monde, leurs cris remplissant la salle de la plus belle des mélodies. Lorsque le dernier bébé fut remis au pédiatre, le docteur Dubois s'approcha de Marie avec un sourire radieux. « Vous avez réussi, Marie, » dit-il, sa voix pleine d'émotion. « Vos 7 miracles sont là, et ils vont tout bien. » Les larmes coulaient sur les joues de Marie alors qu'elle écoutait les pleurs de ses bébés. 7 nouvelles vies qu'elle et Pierre avaient amenées au monde contre toute attente. Dehors, Pierre attendait anxieusement. «
Quand on lui permit enfin d'entrer, il vit Marie entourée de 7 petites couveuses. Il s'approcha, son cœur débordant d'amour. « Ils sont parfaits !» murmura-t-il, embrassant Marie. « Tu es parfaite. Nous avons réussi, mon amour. » Marie sourit, épuisée mais heureuse. « Nos 7 étoiles, dit-elle doucement. Elles sont enfin là, brillant plus que jamais. » Alors que la nouvelle de la naissance se répandait dans l'hôpital et au-delà, Marie et Pierre partagèrent un moment de paix, émerveillés devant le miracle de la vie multiplié par 7. Les jours qui suivirent la naissance des septuplés furent un tourbillon d'émotions et d'activités. Marie resta à l'hôpital pour se remettre de la césarienne, tandis que les 7 bébés recevaient des soins intensifs dans l'unité néonatale. Pierre partageait son temps entre l'hôpital et le magasin, désormais tenu par un groupe de voisins bénévoles. La nouvelle de la naissance réussie des 7 miracles était répandue dans tout le pays. Et le petit commerce était devenu un lieu de pèlerinage pour ceux qui voulaient laisser des cadeaux et des messages de soutien. Une semaine après la naissance, Marie put enfin rendre visite à ses bébés dans l'unité de soins intensifs néonatale. Accompagnée de Pierre et du docteur Dubois, elle entra dans la salle, le cœur battant fort. « Ils sont si petits », murmura Marie, les yeux remplis de larmes en voyant ses enfants dans les couveuses. « Mais ce sont des battants », répondit le docteur Dubois avec un sourire. « Ils progressent tous très bien. » Un par un, on leur présenta leurs enfants, 4 filles et 3 garçons. Marie et Pierre avaient dépassé des nuits entières à discuter des prénoms et ils avaient finalement décidé. « Espérance, dit Marie, touchant doucement la couveuse de la première fille. « Valentin, continua Pierre, regardant le petit garçon à côté. Lumière, ange, foi. Victor, Bates et Miracle complétèrent la liste. Chaque prénom avait une signification spéciale, reflétant l'incroyable parcours qu'ils avaient vécu. Les jours se transformèrent en semaines, et peu à peu, les bébés prirent des forces. Un par un, ils sortirent des couveuses et passèrent dans des berceaux normaux. Marie et Pierre apprirent à les nourrir, à les changer et à s'en occuper sous le regard attentif des infirmières. Le jour où ils purent enfin ramener les bébés à la maison fut une célébration nationale. Une foule se rassembla devant l'hôpital pour voir sortir la famille Dupont. Marie et Pierre, avec les bébés dans leurs bras et entourés du personnel médical, émergèrent sous les applaudissements et les acclamations. « Merci à tous, » dit Pierre, la voix brisée par les émotions. « Merci pour votre soutien, vos prières et votre amour. Ces 7 miracles sont un cadeau non seulement pour nous, mais pour toute la communauté qui nous a soutenus. » Le retour à la maison fut un autre défi. Leur petit appartement, bien que réorganisé pour accueillir les bébés, semblait minuscule avec 7 berceaux. Les premiers jours furent un chaos de pleurs, de couches et de biberons. Mais ils n'étaient pas seuls. La communauté se mobilisa pour les aider. Des voisines se relayaient pour cuisiner. Des amis aidaient au ménage. Et même des inconnus se proposaient comme bénévoles pour s'occuper des bébés par roulement. Un après-midi, alors que Marie nourrissait Miracle et que Pierre changeait Valentin, la sonnette retentit. Était Madame Leroux, avec une marmite de soupe chaude et un sourire chaleureux. « Comment vont mes 7 petites étoiles ?» demanda-t-elle en entrant dans l'appartement. « Elles grandissent chaque jour, » répondit Marie avec un sourire fatigué mais heureux. Madame Leroux déposa la soupe dans la cuisine et s'approcha d'un des berceaux où Espérance dormait paisiblement. « Vous savez, » dit la vieille dame, « quand J était jeune, les médecins m'ont dit que je ne pourrais jamais avoir d'enfant. Vous voir ici, avec ces 7 miracles, me donne de l'espoir pour toutes les femmes qui rêvent d'être mères. » Marie sentit sa gorge se nouer. « Merci, Madame Leroux, pour tout. » Ce soir-là, après que les bébés se soient enfin endormis, Marie et Pierre s'assirent sur le petit balcon de leur appartement, regardant les étoiles. « Tu peux le croire ?» demanda Marie, posant sa tête sur l'épaule de Pierre. « Il y a 1 an, nous pensions que nous n'aurions jamais d'enfants. Et maintenant ? » « Et maintenant, nous avons 7 raisons de remercier chaque jour, » compléta Pierre, embrassant son front. Tandis qu'ils contemplèrent le ciel nocturne, ils virent une étoile filante traverser le firmament. Marie ferma les yeux et fit un vœu. « Qu'as-tu souhaité ?» demanda Pierre avec curiosité. Marie sourit, ses yeux brillants d'amour et de détermination. « J'ai demandé la force et la sagesse pour élever nos enfants, pour qu'ils grandissent en étant des personnes bonnes et heureuses. »
Pierre la serra fort dans ses bras. « Nous y arriverons, mon amour, ensemble, comme toujours. » À ce moment-là, comme si l'univers voulait confirmer leurs paroles, on entendit le cri de l'un des bébés venant de l'intérieur de l'appartement. Marie et Pierre se regardèrent et rirent. « Le devoir nous appelle, » dit Pierre, se levant et tendant la main à Marie. Alors qu'ils rentrèrent dans l'appartement, vers le son de leurs enfants, Marie ressentit une vague d'amour et de gratitude. La vie ne serait pas facile avec 7 bébés, mais chaque défi, chaque nuit sans sommeil, chaque moment de doute, en vaudrait la peine pour l'amour inconditionnel qu'elle ressentait pour ces petits miracles. L'avenir était incertain, mais il était plein de promesses et de possibilités. Et Marie et Pierre étaient prêts à l'affronter, avec 7 étoiles guidant leur chemin. Les années passèrent à toute vitesse pour la famille Dupont. Les 7 miracles, comme on continuait à les appeler dans toute la France, grandissaient forts et en bonne santé, chacun développant sa propre personnalité unique. Espérance, l'aînée de quelques minutes, devint la leader naturelle du groupe, veillant toujours sur ses frères et sœurs. Valentin était le farceur, toujours prêt à faire rire tout le monde. Lumière brillait par son intelligence, tandis qu'Ange surprenait tout le monde avec son talent artistique. Foi était la rêveuse, toujours la tête dans les nuages. Victor, l'athlète de la famille, et Miracle, la plus petite, était celle qui unissait tout le monde par sa douceur. Le petit appartement devint vite trop petit pour la famille grandissante. Grâce à la générosité de leurs supporters et au travail acharné de Marie et Pierre, ils purent déménager dans une maison plus grande en banlieue. Le magasin, désormais dirigé par Pierre avec l'aide de quelques employés, était devenu une entreprise prospère, attirant des clients de toute la ville qui voulaient rencontrer la célèbre famille. Un jour, alors que les enfants avaient 5 ans, Marie les rassembla dans le salon. « Les enfants, dit-elle avec un sourire, j'ai une surprise pour vous. » 7 pères Dieu la regardèrent avec curiosité. « Vous vous souvenez quand je vous ai raconté comment vous êtes nés? Comment toute la France a prié pour vous ?» continua Marie. Les enfants acquiescèrent avec enthousiasme. « Eh bien, beaucoup de gens demandent de vos nouvelles. Et nous avons décidé de faire quelque chose de spécial. » Pierre entra dans la pièce avec une caméra vidéo. « Nous allons faire une vidéo pour remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus, » expliqua-t-il. Les enfants explosèrent de joie. Ils adoraient l'idée de être devant la caméra. La vidéo devint virale en quelques heures. Les 7 miracles, maintenant devenus des enfants adorables et pleins de énergie, captivèrent à nouveau le cœur de la nation. Bientôt, les offres d'interviews et d'apparitions à la télévision commencèrent à affluer. Marie et Pierre se trouvèrent face à un dilemme. D'un côté, ils voulaient maintenir une vie normale pour leurs enfants. De l'autre, ils ressentaient la responsabilité de partager leur histoire d'espoir avec le monde. Après mûre réflexion, ils décidèrent d'autoriser quelques apparitions publiques contrôlées, en priorisant toujours le bien-être des enfants. Un après-midi, alors qu'ils préparèrent les enfants pour une interview dans une émission de télévision familiale, Espérance s'approcha de Marie avec une expression sérieuse sur son visage. « Maman, dit-elle, pourquoi les gens nous appellent des miracles ?» Marie s'agenouilla pour être à la hauteur de sa fille. « Parce que c'est ce que vous êtes, mon amour. Quand papa et moi pensions que nous ne pourrions pas avoir d'enfants, vous êtes arrivés. 7 beaux cadeaux qui ont défié toutes les probabilités. » Espérance sembla réfléchir un moment. « Alors, on doit être spéciaux tout le temps ?» Marie sourit avec tendresse. « Non, ma chérie, vous devez juste être vous-même, c'est plus que suffisant. » L'interview fut un succès. Les 7 enfants charmèrent le public avec leur facétie et leur amour évident les uns pour les autres. Mais ce qui impressionna le plus les spectateurs fut de voir comment Marie et Pierre géraient le chaos avec grâce et amour. Ce soir-là, après avoir couché les enfants, Marie et Pierre s'assirent sur le porche de leur maison, comme ils avaient l'habitude de le faire chaque soir. « Tu crois qu'on fait ce qu'il faut ?» demanda Marie, sa voix pleine du doute qui accompagne souvent la maternité. Pierre prit sa main. « Nous faisons de notre mieux, mon amour. Et regarde comme nos enfants sont heureux. Je pense que c'est le meilleur signe que nous sommes sur la bonne voie. » Marie acquiesça, s'appuyant sur l'aile épaule de Pierre. À ce moment-là, ils entendirent un bruit venant de la maison. Ils se regardèrent et rirent, sachant que l'un des enfants était probablement en train de préparer une bêtise. « Jamais un moment d'ennui, hein ?» plaisanta Pierre,
alors qu'il se levait pour aller voir. Alors qu'il retournait vers la maison, Marie réfléchit à la façon dont sa vie avait changé, du désespoir de ne pas pouvoir concevoir, au chaos glorieux d'élever 7 enfants. Chaque jour apportait de nouveaux défis, mais aussi de nouvelles joies. Et tandis qu'elle ouvrait la porte pour faire face à n'importe quelle aventure que ces petits miracles avaient concoctée, Marie sut avec certitude qu'elle ne changerait rien de sa vie pour rien au monde. Les années continuèrent à passer, et les 7 miracles grandirent jusqu'à devenir des adolescents. À l'approche de leur 18e anniversaire, chacun d'entre eux commença à tracer sa propre voie, montrant des talents et des passions uniques. Espérance, fidèle à son nom, devint une militante sociale passionnée, cherchant toujours des moyens d'aider sa communauté. Valentin découvrit son talent pour la comédie et rêvait de devenir un humoriste célèbre. Lumière, avec son intellect brillant, se plongea dans le monde de la science, remportant des prix lors de foires scientifiques nationales. Ange surprit tout le monde avec ses capacités musicales, composant des chansons qui touchaient le cœur de ceux qui les écoutaient. Foi, la rêveuse, devint une talentueuse écrivaine, créant des mondes fantastiques dans ses histoires. Victor, fidèle à sa passion pour le sport, excella dans le football, attirant l'attention des recruteurs professionnels. Et Miracle, la plus jeune, découvrit sa vocation dans la médecine, inspirée par les histoires de sa propre naissance. Marie et Pierre observaient avec fierté et une pointe de nostalgie comment leurs enfants se préparaient à faire leurs premiers pas dans le monde adulte. Le magasin familial S était développé en une chaîne de magasins de produits biologiques, leur permettant d'offrir une éducation de qualité à leurs enfants et de soutenir leurs rêves. Un jour, lors d'un dîner familial, Pierre proposa une idée. « Les enfants, dit-il, captant l'attention de tous, votre mère et moi avons réfléchi. Pour votre 18e anniversaire, nous aimerions faire quelque chose de spécial, quelque chose qui honore notre histoire et célèbre en même temps qui vous êtes devenus. » Les 7 adolescents regardèrent leurs parents avec curiosité. Marie poursuivit. « Nous avons pensé organiser un événement caritatif. Chacun d'entre vous pourrait présenter son talent ou sa passion, et les fonds récoltés iraient à une cause que vous choisirez ensemble. » La proposition fut accueillie avec enthousiasme. Au cours des semaines suivantes, la Maison du Pont devint une ruche d'activités, pendant que les septuplés planifiaient leurs présentations et discutaient de la cause à soutenir. Finalement, le grand jour arriva. Événement eut lieu dans le plus grand auditorium de la ville, rempli à craquer de personnes qui avaient suivi l'histoire des 7 miracles pendant des années. Espérance ouvrit le spectacle avec un discours puissant sur l'importance de la communauté et du soutien mutuel. Valentin fit rire le public avec son numéro de comédie. Lumière présenta son projet scientifique innovant sur l'énergie renouvelable. Ange émut tout le monde avec une chanson originale dédiée à ses parents et ses frères et sœurs. Foi récita un poème touchant sur la famille et l'amour. Victor réalisa une impressionnante démonstration de ses compétences footballistiques. Et Miracle clôtura l'événement avec un discours émouvant sur son désir de devenir médecin pour aider d'autres enfants prématurés. Dans les coulisses, Marie et Pierre observaient, les larmes aux yeux. « Regarde ce que nous avons créé », murmura Marie, serrant la main de son mari. Pierre acquiesça, trop ému pour parler. À la fin de l'événement, les 7 frères et sœurs montèrent ensemble sur scène. Espérance prit le microphone. « Merci à tous d'être venus ce soir. Nous avons décidé que les fonds récoltés seront destinés à la création d'une fondation pour soutenir les familles avec des grossesses multiples et des enfants prématurés. Nous voulons que d'autres familles reçoivent le même soutien que nous avons reçu. » L'annonce fut accueillie par une standing ovation. Dans le public, Marie et Pierre s'embrassèrent, submergés par la fierté et l'amour. Ce soir-là, de retour à la maison, la famille Dupont se réunit dans le jardin. 7 bougies flottaient dans la piscine, symbolisant le voyage de chacun des frères et sœurs. « Nous sommes si fiers de vous, » dit Marie, sa voix pleine d'émotion. « Vous avez grandi pour devenir des personnes merveilleuses, chacun unique et spécial à sa manière. » Pierre ajouta, « Et le plus important, c'est que, peu importe où vos chemins vous mèneront, vous serez toujours une famille. » Les 7 frères et sœurs se regardèrent, une compréhension silencieuse passant entre eux. Bien que leurs intérêts et leurs talents les mèneraient sur des chemins différents, le lien qu'ils partageaient était indestructible.
Alors que la nuit avançait et que les étoiles brillaient dans le ciel, la famille Dupont resta unie, partageant des histoires, des rires et des rêves pour l'avenir. Marie et Pierre, assis au milieu de leurs enfants, réfléchirent à l'incroyable voyage qu'avait été leur vie, du désespoir de ne pas pouvoir concevoir au miracle de 7 vies, des nuits sans sommeil et des couches interminables, à voir leurs enfants devenir des adultes avec leurs propres rêves et aspirations. Chaque défi, chaque moment de doute, chaque larme et chaque rire en avaient valu la peine. Et tandis qu'ils observaient leurs 7 miracles, maintenant presque adultes, Marie et Pierre surent que leur histoire d'amour et d'espoir continuerait à travers les générations à venir. 20 ans étaient écoulés depuis cet émouvant événement du 18e anniversaire. Les 7 miracles étaient maintenant des adultes de 38 ans, chacun suivant sa propre voie, mais maintenant le fort lien familial qui les avait toujours caractérisés. Marie et Pierre, maintenant septuagénaires, observaient avec fierté comment leurs enfants étaient épanouis. Espérance était devenue une activiste internationale, reconnue pour les droits de l'homme. Valentin était un comédien renommé, avec sa propre émission de télévision. Lumière travaillait comme scientifique dans une importante agence spatiale. Ange était établi comme un musicien de renommée mondiale. Foy était une auteure à succès, ses romans traduits dans des dizaines de langues. Victor jouait dans l'une des équipes de football les plus importantes d'Europe. Et Miracle, fidèle à sa vocation, était maintenant une néonatologiste respectée, sauvant la vie de bébés prématurés. La fondation 7 Miracles, qu'ils avaient créée dans leur jeunesse, était devenue une organisation internationale, aidant des milliers de familles avec des grossesses multiples et des enfants prématurés dans le monde entier. C'était par une chaude journée d'été que la famille Dupont se réunit à nouveau dans la maison familiale. Le motif, célébrer le 50e anniversaire de mariage de Marie et Pierre. Le jardin était décoré de lumière et de fleurs. Les septuplés, leurs partenaires et les petits-enfants de Marie et Pierre remplissaient l'espace de rires et de conversations animées. Marie et Pierre, assis au centre, observèrent la scène avec des yeux pleins d'amour et de gratitude. Malgré les années, ils continuaient à se regarder l'un l'autre comme au premier jour. Espérance, toujours la porte-parole du groupe, demanda l'attention de tous avec un léger tintement de son verre. « Maman, papa », commença-t-elle, la voix pleine d'émotion. « Il y a 50 ans, vous vous êtes lancés dans une aventure qui allait changer non seulement vos vies, mais aussi celles de tant d'autres. Votre amour, votre foi et votre force nous ont amenés au monde contre toute attente. » Valentin poursuivit. « Vous nous avez élevés avec tant d'amour et de dévouement, nous enseignant la valeur de la famille, de la persévérance et de la bonté. » Lumière ajouta. « Vous nous avez montré que les miracles existent, non seulement dans notre naissance, mais dans chaque jour que nous partageons ensemble. » Ange, guitare en main, commença à jouer doucement tandis que Foy parlait. « Vous nous avez donné des racines solides et des ailes pour voler, nous permettant de suivre nos rêves sans oublier d'où nous venons. » Victor, avec son petit garçon dans les bras, dit « Maintenant que nous sommes nous-mêmes parents, nous comprenons encore mieux le sacrifice et l'amour inconditionnel que vous nous avez donné. » Miracle, la plus jeune, conclut « Et aujourd'hui, nous voulons honorer cet amour qui nous a donné la vie et qui a touché tant d'autres à travers notre fondation. » Les 7 frères et sœurs s'approchèrent de leurs parents, chacun tenant une rose blanche. « Pour 50 ans d'amour, » dit Espérance, offrant sa rose. 20 ans s'étaient écoulés depuis cet émouvant événement du 18e anniversaire. Les 7 miracles étaient maintenant des adultes de 38 ans, chacun suivant sa propre voie tout en maintenant le fort lien familial qui les avait toujours caractérisés. Marie et Pierre, maintenant septuagénaires, observaient avec fierté comment leurs enfants étaient épanouis. Espérance était devenue une militante internationale reconnue pour les droits de l'homme. Valentin était un humoriste renommé avec sa propre émission de télévision. Lumière travaillait comme scientifique dans une importante agence spatiale. Kange s'était établi comme un musicien de renommée mondiale. Foy était une auteure à succès, ses romans traduits dans des dizaines de langues. Victor jouait dans l'une des équipes de football les plus importantes d'Europe. Et Miracle, fidèle à sa vocation, était maintenant une néonatologiste respectée, sauvant la vie de bébés prématurés.
La fondation 7 Miracles, qu'ils avaient créée dans leur jeunesse, était devenue une organisation internationale, aidant des milliers de familles, avec des grossesses multiples et des enfants prématurés dans le monde entier. Était par une chaude journée d'été que la famille Dupont se réunit à nouveau dans la maison familiale. La raison, célébrer le 50e anniversaire de mariage de Marie et Pierre. Le jardin était décoré de lumières et de fleurs. Les septuplés, leurs partenaires et les petits-enfants de Marie et Pierre remplissaient l'espace de rires et de conversations animées. Marie et Pierre, assis au centre, observaient la scène avec des yeux pleins d'amour et de gratitude. Malgré les années, ils continuaient à se regarder l'un l'autre comme au premier jour. Espérance, toujours la porte-parole du groupe, demanda l'attention de tous avec un léger tintement de son verre. « Maman, papa », commença-t-elle, sa voix pleine d'émotion. « Il y a 50 ans, vous vous êtes embarqués dans une aventure qui allait changer non seulement vos vies, mais celles de tant d'autres. Votre amour, votre foi et votre force nous ont amenés au monde contre toute attente. » Valentin continua. « Vous nous avez élevés avec tant d'amour et de dévouement, en nous enseignant la valeur de la famille, de la persévérance et de la bonté. » Lumière ajouta. « Vous nous avez montré que les miracles existent, non seulement dans notre naissance, mais dans chaque jour que nous partageons ensemble. » Ange, guitare en main, commença à jouer doucement pendant que Foi parlait. « Vous nous avez donné de solides racines et des ailes pour voler, nous permettant de suivre nos rêves sans oublier d'où nous venons. » Victor, avec son petit garçon dans les bras, dit « Maintenant que nous sommes parents nous-mêmes, nous comprenons encore mieux le sacrifice et l'amour inconditionnel que vous nous avez donné. » Miracle, la plus jeune, conclut. « Et aujourd'hui, nous voulons honorer cet amour qui nous a donné la vie et qui a touché tant d'autres personnes à travers notre fondation. » Les 7 frères et sœurs s'approchèrent de leurs parents, chacun tenant une rose blanche. « Pour 50 ans d'amour, » dit Espérance, offrant sa rose. « Pour les nuits sans sommeil, » ajouta Valentin avec un sourire. « Pour les sacrifices, » continua Lumière. « Pour la musique dans nos cœurs, » chanta doucement Ange. « Pour les histoires que vous nous avez racontées, » dit Foi. « Pour nous avoir appris à ne jamais abandonner, » ajouta Victor. « Et pour être le miracle qui a rendu nos miracles possibles, » finalisa Miracle. Marie et Pierre, les larmes aux yeux, reçurent les roses et embrassèrent chacun de leurs enfants. Pierre, d'une voix émue, parla « Quand nous nous sommes mariés il y a 50 ans, nous rêvions de fonder une famille. Nous n'aurions jamais imaginé que nous aurions 7 miracles qui illumineraient nos vies de cette manière. » Marie continua « Chacun d'entre vous a dépassé nos attentes les plus folles. Vous nous avez rendus fiers chaque jour de nos vies. Et maintenant, voir nos petits-enfants, savoir que notre amour s'étend sur des générations. C'est plus que nous n'aurions jamais pu demander. » La soirée se poursuivit avec de la musique, de la danse et des souvenirs partagés. Les petits-enfants de Marie et Pierre courèrent dans le jardin, leur rire se mêlant aux conversations des adultes, créant une symphonie de bonheur familial. Alors que la lune élevait dans le ciel, Marie et Pierre écartèrent un moment, marchant vers le petit étang au fond du jardin. Là, comme ils l'avaient fait tant de fois au fil des ans, ils s'assirent ensemble, main dans la main, observant le reflet des étoiles dans l'eau. « Tu peux le croire, mon amour, » chuchota Marie, posant sa tête sur l'épaule de Pierre. 50 ans, 7 enfants, 14 petits-enfants. Une vie remplie de miracles. Pierre embrassa doucement le front de Marie. « Le plus grand miracle de tous a été de t'avoir à mes côtés, Marie. Chaque jour avec toi a été une bénédiction. » De loin, les septuplés observèrent leurs parents. À ce moment-là, sans avoir besoin de mots, les 7 frères et sœurs renouvelèrent silencieusement le pacte qu'ils avaient fait des années auparavant. Maintenir vivant l'héritage d'amour, d'espoir et d'unité que Marie et Pierre avaient construit. Tandis que la fête continuait autour d'eux, Marie et Pierre restèrent assis près de l'étang, leur cœur rempli de gratitude pour la vie qu'ils avaient partagée et l'héritage qu'ils avaient créé. Leur histoire, qui avait commencé par un rêve d'être parents, était devenue une saga d'amour, de persévérance et de miracles qui continuerait à inspirer les générations à venir. Et ainsi, sous un ciel étoilé et entouré par l'amour de leur famille, Marie et Pierre célébrèrent non seulement 50 ans de mariage, mais une vie remplie de miracles, grands et petits,
qui avaient tissé la belle tapisserie de leur existence.